Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que le tirage d'hier était assez particulier. J'espère qu'il vous a permis d'avoir des réponses. Et puis nous allons regarder pour aujourd'hui quelles sont les énergies. Alors bien sûr on ne prend que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, sachant que je vais ouvrir des créneaux pour dimanche. Donc il n'y aura pas de créneau demain samedi, si vous m'écoutez aujourd'hui, ou samedi matin. Mais sachez que dimanche, j'ouvre mon agenda, donc profitez-en. Allez, c'est parti, je vais regarder quelles sont les énergies. On va commencer avec le chakra du cœur. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors j'espère que vous avez fait vos vœux à la lune. Alors normalement on les fait le jour même, hein. Bon là c'est un petit peu passé, mais je crois qu'il faut 20, 48 heures après. Bon là c'est un petit peu dépassé je crois. Mais bon, c'est toujours intéressant de faire ses vœux. Ah, relation discrète secrète. Relation discrète secrète. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans le secret, dans la discrétion. Fusion des sentiments. Oh, relation que l'on cache. Peut-être une triangulaire, une relation qui nous renverse. Hmm. Personne divorcée ou peut-être une personne qui est en train de divorcer. Ou peut-être quelqu'un qui va devoir divorcer pour être avec vous. Ou peut-être vous, hein. Ou peut-être une personne qui cache un petit peu cette nouvelle relation parce que, voilà, divorce, enfant, voilà, des souffrances du passé, je perçois ici. Vous voyez? C'est pas parce que la relation elle est discrète qu'elle est illégitime, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, ça peut être les deux. Une autre personne perturbe la relation. Ah là 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 là, là on est dans les triangulaires. Alors, soit les triangulaires, ou soit une relation où l'ex n'est pas encore tout à fait, l'autre, l'ex n'a pas encore tout à fait digéré le divorce ou la séparation. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on maintient la relation discrète. C'est peut-être aussi une carte qui invite à maintenir la relation de manière discrète, secrète. Vous voyez, donc là, il y a quand même des énergies tierces. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour les triangulaires, forcément, il y a quelqu'un qui perturbe. Euh, il y a une belle fusion entre vous deux, hein, avec votre autre, hein, de toute façon, hein. Donc là, on a une belle connexion, hein. Il y a une très très belle connexion. De toute façon que c'est fort, que la relation elle est forte. Fusion des sentiments, c'est fort, hein. C'est vraiment très très fort. Et d'autant plus complexe parce que là, il y a une énergie tierce. Voyez, donc là, c'est fort, mais c'est souffrant. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche de vivre l'amour au grand jour. Pour le moment, hein, bien évidemment, pour le moment. Je dirais que là, le fait que la relation soit discrète, pour certains d'entre vous, c'est quand même une bonne chose, ça la préserve. Ça la préserve parce que si votre autre est en train de se séparer, il y a certainement des enjeux au niveau du divorce. Il y a des enjeux par rapport à une garde, par rapport à des biens matériels. Si l'ex ou la personne avec qui on se sépare sait qu'il y a quelqu'un d'autre, ça peut porter préjudice au jugement. Euh, si c'est une triangulaire, évidemment qu'il y a une perturbation tierce, hein. Allez, je continue avec le Titania. La souris, oh, j'aime pas la souris. La souris, c'est effectivement alors vol-perte, soit la personne qui perturbe essaye de récupérer son autre, parce que voilà, pas d'accord pour la séparation. Si c'est une triangulaire, je dirais que l'énergie tierce ressent à un moment que son autre lui échappe, donc essaye de récupérer. Il y a un ressenti quand même, hein.
on ressent que l'autre est pas là. On ressent que l'autre n'a pas la même attitude. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a une perturbation. Il y a une prise de conscience. Soit on sait, soit on a connaissance de la tromperie, et on va récupérer par tous les moyens, soit on n'a pas conscience, mais on le ressent. Donc, on essaye. Vous voyez? Donc, ça génère des perturbations. Ça, c'est vraiment pour les triangulaires. Pour les autres, vol-perte, c'est plus au niveau, je vous disais, séparation, administratif. Je vais essayer de te voler, pas de te voler l'argent, mais il y a une côté nuisance. Je vais te la faire à l'envers. J'essaye de... Je suis un peu fouineuse, fouineur. Je cherche pour savoir comment je vais t'attaquer. Il y a ça aussi avec la souris. Vous voyez, la souris, elle vient, elle est planquée, donc c'est vraiment il faut rester dans la discrétion ici. Chien, fidélité, vous voyez, ça rejoint la souris. Très parlant ce tirage. Alors plusieurs directions, j'aime bien dans les guidances générales, vous ouvrez plusieurs portes. Bon, des fois je m'y perds un peu, il faut me suivre. Chien, fidélité, donc ici c'est, vous voyez, alors triangulaire, fidélité, évidemment, ça remet en cause la fidélité puisqu'il y a, il y a tromperie. On ressent. Donc on va aller chercher, est-ce que tu es fidèle, tu as changé d'attitude. Donc soit la fidélité, c'est vous et votre autre, vous dites oh aïe aïe, là on va sur un terrain qu'on ne voulait pas forcément, mais on a tellement de fusion entre nous qu'on ne peut pas s'en empêcher. Du coup, l'énergie tiers se rend compte de et va chercher à fouiner. Pour les séparations, est-ce que tu as été fidèle, infidèle? Est-ce que même si on est en train de se séparer, est-ce que tu m'as trompé? Donc est-ce que je vais mettre ça dans la balance au niveau juridique? Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Et puis si vous êtes à distance avec votre autre, parce que voilà, des perturbations, une relation qui est plutôt cachée, sachez que votre autre vous est fidèle et pense à vous. Vous voyez, c'est pas parce qu'on ne se voit pas assez, parce qu'on se planque, qu'il n'y a pas de lien. Donc il y a quand même une envie de construire quelque chose. Alors je dis pas que c'est simple, hein, effectivement, ce que vous vivez actuellement. C'est pas simple, hein. Je perçois que c'est pas... Et je pense aussi, je perçois que vous n'avez pas forcément... passé peut-être pas beaucoup de temps ensemble. C'est assez orageux, vous voyez, c'est assez assombri, nuage là. Le ciel, il est nuageux. Il y a trop de complications, il y a trop de perturbations extérieures. Donc voilà, c'est peut-être des conflits entre vous, du coup, puisque vous ne savez pas trop. Bah, passion, hein, fusion des sentiments, passion... donc friction, conflit, on n'est pas forcément à l'aise, vous voyez. Bah forcément, on a peur aussi de perdre l'autre, hein. La souris, elle va dans tous les sens, là, hein. La souris, c'est aussi, j'ai peur qu'à un moment, mon autre n'aille pas dans ma direction, surtout pour les triangulaires, parce que ça implique des choix. Ça implique forcément une séparation, un divorce, enfin, quelque chose qui engage quand même, vous voyez. Donc, c'est pas évident, là, hein. C'est tendu, c'est orageux. Ouais, c'est orageux. Je dirais même, c'est, vous savez, il y a l'orage, et puis après, il y a la version... c'est le cyclone. C'est le cyclone. Ouais, je sais pas si on dit cyclonique. C'est pas un anticyclone, là. Hein, c'est ça. Ouais, c'est... Ça... Je vois bien l'autre qui perturbe arriver comme une tornade. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, un côté tornade ici. Hein. Si vous voyez débouler l'autre de votre autre, enfin l'autre, l'énergie tierce, waouh, ça risque d'être sportif. C'est pour ça que vous me restez planqué là. Hein. Vous savez, l'énergie tierce qui débarque, qui débarque sur votre lieu de travail, qui vient faire un scandale. Ça arrive, ça, vous me le partagez des fois. Hein. Ouais, c'est... Oh, la faux. Alors, nénuphar, tout ce qui est lié avec le monde du médical. Alors, soit c'est vous, l'autre, qui travaillez dans le monde du médical, mais c'est aussi ce qui rend malade émotionnellement. Alors, je travaille jamais sur la santé, voilà, sauf si vous savez...
en guidance privée, vous me dites, voilà, je sais qu'il y a ça, 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 ok, bon, si ça ressort, je dis, ok, bon. Mais je travaille jamais là-dessus, c'est important, je vous le dis. Mais je travaille sur la santé émotionnelle, parce que de toute façon, quand on a un chagrin d'amour, la santé émotionnelle, elle en prend un sacré coup. Donc, ok, on peut évoquer, voilà, je me sens pas bien, je me sens un peu dépressive, c'est normal, mais pas plus que ça. Donc là, oui, une tornade, mais la tornade, c'est plus l'autre hein, qui perturbe, qui doit être émotionnellement bien diminué, mais vous aussi, parce qu'il y a une rupture, on sent une rupture radicale là, hein, vous voyez. La fausse, c'est à un moment, il va falloir couper avec tout ça. Pour les relations qui sont en train de se terminer, il y a eu certainement une rupture radicale. C'est pour ça que l'autre, elle cherche à comprendre, il ou elle cherche, la souris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, ok, tu m'as quitté, mais moi, je veux savoir et je vais me venger. Il y a un côté revanchard aussi, hein, avec la souris, là. La faux. Parce que je pense qu'il y a eu une rupture qui n'a pas été... on ne l'a pas vu venir. De toute façon, la relation que vous vivez, elle va nécessiter une rupture à un moment donné avec l'énergie tierce. Soit la rupture, elle a été actée, du coup ça perturbe parce qu'on essaye d'attaquer, soit elle devra avoir lieu, forcément. Mais là, je dirais que c'est plus au niveau du choix. Alors pour les triangulaires, c'est aussi le choix, est-ce que je continue ou pas avec mon autre? Est-ce que je suis assez forte, assez fort émotionnellement pour vivre cette relation? Est-ce qu'à un moment, c'est aussi la peur que ça s'arrête, parce qu'il y a une fusion entre vous, hein, c'est fort. Mais est-ce que l'autre va faire le choix de divorcer, de se séparer? Mais le tirage, on n'est pas là-dedans dans ce tirage. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui va se passer. C'est pas le propos de ce tirage, voyez. Le propos, c'est de se dire qu'à un moment, il va falloir trancher, de toute façon, d'un côté ou de l'autre. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, si les cartes veulent bien nous le dire, hein, l'orientation de la relation. Oh là, il y en a beaucoup trop. Je vais les prendre parce que beaucoup trop, bah, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Alors, non-communication, deuil, oh là là, deuil, oh là là. Alors, deuil, faux deuil. Alors, il y a un deuil d'une ancienne relation où il va falloir faire un deuil de la relation. Vous voyez, donc on est dans cette énergie de séparation de toute façon. Authenticité, je l'aime bien cette carte. Alors, il y en a plusieurs, je vais bien prendre le temps de les développer. Le deuil, là, deuil de la relation. Donc, soit l'énergie tierce qui n'arrive pas à... ça passera par, voilà, tourner une page de toute façon du passé. Pour les triangulaires, il va falloir faire le deuil du passé, forcément. Hein. C'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre, qu'il y a une fusion des sentiments, qu'on arrive à tourner la page sur son passé. Surtout s'il y a des enfants, vous voyez. Donc ça va passer par une étape. Et là, l'évolution négative, elle est plus par rapport à vos peurs. Est-ce que on va réussir à passer le cap? Est-ce qu'on va réussir à dépasser les obstacles? Mais on me dit que ce sont des obstacles, des blocages temporaires. Donc oui, ça ne va pas être facile, évidemment, parce que ça va secouer. Il y aura peut-être des tensions, mais c'est une étape à dépasser. Pour les autres, évolution négative, c'est l'évolution de l'ancienne relation qui allait dans le négatif. Donc on a dû couper avec ça. Mais si la relation est discrète, secrète, c'est qu'on a peur d'une évolution négative, mais là je dirais plus au niveau de la suite. On parlait d'un procès, peut-être des biens, voilà, on a peur d'une évolution négative par rapport à la séparation. Donc c'est pour ça qu'on reste discret. On cache s'il y a eu une infidélité. Vous voyez, donc il y a pas mal d'énergie là. Beaucoup de précision dans ce tirage. Mais on me dit que c'est temporaire. Non-communication, peut-être qu'il y a des périodes un petit peu de on-off, avec la discrétion.
Parce qu'il y a quand même pas mal de choses complexes ici, il y a peut-être certainement des doutes. Donc peut-être qu'il y a un peu de on-off, ou peut-être que vous avez le sentiment que votre autre ne vous dit pas tout. C'est peut-être vous qui coupez un petit peu la communication. Mais la non-communication, c'est aussi, c'est que pour les triangulaires, quand votre autre est en présence de la tierce, bah évidemment la communication elle est rompue. Bah oui, parce que je pense que là l'énergie tierce, et c'est aussi normal, parce que si c'est une femme ou un homme trompé, je vous le répète, il n'y a jamais de jugement sur ma chaîne, mais je me mets aussi à la place de la personne qui est trompée, qui ne le sait pas. Ça nous arrive, hein, ça peut tous nous arriver, on ressent. Bah, si forcément la personne avec qui on est passe son temps sur son portable, on se pose des questions. Bah oui, donc et on surveille, c'est normal, c'est légitime. Parce que la personne, l'énergie tierce comme on l'appelle, est dans la souffrance également. Hein. Voyez, donc forcément que l'autre ne peut pas communiquer. Bah oui, c'est normal. Donc il y a aussi ça, voyez. Donc c'est difficile hein, ces relations, je dirais ces triangles amoureux ou ces carrés amoureux. On peut parler de carrés amoureux parce que bah il y en a toujours un ou deux qui souffrent. Il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là parce qu'on peut être aussi trompé dans sa vie. Ça fait mal, ça fait très très mal. C'est pour ça que je défends pas, quand vous savez, quand je fais des tirages qui vont sur des triangulaires, je défends personne, je ne juge personne. Je défends pas plus vous qui êtes en triangulaire que l'homme ou la femme trompé. Y a pas, en fait, c'est même pas le propos de ce tirage. Non, je dis ça parce que quand je parle de triangulaire, souvent, peut-être que les personnes qui ont été trompées me tapent un peu sur les dents en me disant oui, mais voilà, nous, ça fait mal. Ouais, je dis pas le contraire en fait. Vous voyez, c'est le positionnement que j'essaye de vous. Voilà, ça ressort, c'est comme ça. Mais je comprends la souffrance de tout le monde, évidemment. Évidemment. Et souvent vous me le dites, bah, on la voulait pas cette triangulaire. On la voulait pas, c'était pas le but, mais ça nous tombe dessus. Et puis pour les fins de relation, bah forcément on a besoin de se préserver parce qu'il y a des perturbations liées au passé. Évidemment, il y a un deuil à faire. Et peut-être que l'énergie tierce, elle n'a pas encore fait le deuil de la personne et c'est compliqué. Donc d'où la non-communication ici. Parfois il y a certainement des obstacles. Alors c'est temporaire, hein. Authenticité. Par contre, ce qui est super, c'est que c'est authentique entre vous et votre autre. Malgré les obstacles, c'est authentique. C'est simple, c'est fluide, on dit les choses. Donc il y a un amour authentique. Même si vous avez des doutes, parfois parce qu'il n'y a pas de communication, mais c'est authentique. Chien, hein. Alors fidélité, ça rejoint aussi les triangles amoureux, mais il y a de l'authenticité. Donc vous pouvez vous faire confiance. Des fois on se dit, mais si l'autre a trompé pour moi, est-ce qu'il ou elle ne recommencera pas avec moi? C'est légitime de se poser cette question aussi, et inversement. Hein. Mais là on me parle d'authenticité. On n'est pas dans le triangle amoureux par habitude ou par mode de fonctionnement, on ne le voulait pas. On n'est pas dans le triangle amoureux parce qu'on est quelqu'un d'infidèle. Vous voyez, c'est pas ça. On l'avait pas vu venir, ce truc-là. Il y a de l'authenticité ici. Il y a de l'authenticité. Et pour les relations nouvelles, c'est authentique. Donc c'est positif quelque part. Allez, je prends le Mademoiselle G. Je sais de pas trop déborder. Je vérifie le timing parce que je suis un peu bavarde en ce moment. Non, ça va. Je suis un petit peu bavarde. Mais oui, mais il y a tellement d'énergies différentes que j'aime bien quand aller en précision. Alors c'est compliqué sur les guidances générales, mais j'aime bien. Oh là, Mademoiselle G qui vient de sortir, la séduction, la beauté, votre autre vous trouve belle, vous trouve beau. Ah ouais, Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Hein. Fusion des sentiments, hein. Depuis le départ, je vous dis, votre relation est authentique. Mais elle est alors elle est dans le charnel, mais elle est aussi dans la beauté extérieure et intérieure. Et c'est une relation qui vous rend beau, qui vous rend belle. Vous savez qu'on est amoureux, amoureuse, souvent les gens vous disent, tiens, t'es amoureuse toi, t'es amoureux, t'es pas le même. Bah, c'est ça que je perçois.
Ça vous rend beau, ça vous rend belle. Ah, la jalousie. Ah bah oui, forcément, triangulaire. euh, ou une ex du passé, un ex du passé. Il y a de la jalousie ici. Hein. Eh oui. Bon, la jalousie, elle est à tous les niveaux. Hein. L'énergie tierce ressent quelque chose, il y a de la jalousie. Votre autre est peut-être jaloux parce que voilà, il y a plusieurs énergies. Vous êtes peut-être jaloux, jalouse. Donc la jalousie, quand elle ressort, c'est une indication, mais c'est aussi attention à la jalousie, attention au débordement. Parce que là, de toute façon, comme il y a plusieurs, je dirais, plusieurs personnes, bah forcément on est un petit peu jaloux. Hein. Et oui, on se pose des questions. Surtout quand il n'y a pas de communication, quand l'autre est avec sa tierce, on se pose des questions aussi. Qu'est-ce qu'il ou elle fait? On n'envoie pas de message, il est avec sa femme, elle est avec son mari, ou il est avec son conjoint si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ou elle est avec sa copine si vous êtes une femme qui aimait les femmes. Vous voyez, mais donc on est jaloux forcément, c'est normal. Ah bah oui. Et ça, voilà, à mettre un petit peu de côté la jalousie, parce qu'elle est vraiment... bon, elle est légitime, évidemment qu'elle est légitime dans ce genre de tirage. Alors, on nous parle de quoi ici, Mademoiselle G qui est bavard? Défiance, bah défiance, hein, rejoint la petite souris, hein, bah oui, on se méfie forcément. On se méfie de tous les côtés, hein, c'est normal. Alors, gestation, ça c'est la gestation, c'est le temps, ça se met en route. Le lien, votre lien avec votre autre fusion, hein. Mais je perçois ici que ça va demander peut-être un petit peu de temps avec la gestation. Il va falloir du temps pour que la relation soit vécue au grand jour. Donc ça, voilà, il va falloir travailler. Mais le travail, c'est aussi les sous-sous, là. Hein. Alors là, c'est plus au niveau des triangulaires. Non, pas des triangulaires. Oui, des triangulaires aussi, mais côté matériel. On se méfie parce que voilà, je vais t'attaquer. Si je ne peux plus t'attaquer au niveau émotionnel, je vais t'attaquer sur le plan financier. Bah, je vais tout te voler. Ouais, je vais te... C'est pour ça qu'on se planque là. Hein. Ouais, ça... Il y a une histoire d'argent aussi. Si ça vous parle pour certains, certaines, il y a une histoire d'argent. Donc on fait gaffe, on fait attention voilà, vaut mieux se planquer. Hein. Ouais, vaut mieux se cacher. Défiance, vaut mieux se méfier. On se méfie. Tout le monde a intérêt à se méfier quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une non-communication. Mais il y a de la méfiance aussi. Mais votre lien est authentique, hein, je vous le rappelle. Votre lien est authentique. Donc, c'est une période complexe, c'est une période difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, mais elle est temporaire. Elle est temporaire. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline pour compléter ce tirage? Oh là, les pénates qui vient de sauter. Bah oui, les pénates, relations discrètes, secrètes, les pénates, planquez-vous. C'est aussi la non-communication, hein, l'inaccessibilité, hein, quand l'autre est pas avec vous. Bah, c'est ça aussi les pénates. Hein. Mais là, les pénates, c'est pas l'ego là, hein, c'est se planquer, on est dans sa tour, on n'est pas accessible. Hein. C'est plutôt aidant les pénates là. Hein. On perçoit plutôt comme ça. Ah, la carte bleue. Alors c'est une belle carte. Carte bleue dans le Béline. La carte bleue, elle atténue tous les aspects négatifs, elle augmente tous les côtés positifs. Donc c'est une carte d'évolution. Donc, je vais prendre l'oracle temporel, tiens. C'est une carte d'évolution positive, élévation. De toute façon, quand vous êtes avec votre hôte, là, vous êtes au 7e ciel. Hein. Alors là, une carte bleue, regardez comme c'est beau. Non mais c'est pas le 7e ciel là, regardez la taille de cette échelle, où elle vous emmène, ah là là. Non, magnifique. Bon après, effectivement, des obstacles. On ne va pas les minimiser, hein. C'est pas le propos. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, sur la chaîne de Lily. Hein. Oh là. Mais non, mais c'est vrai. Pas minimiser les difficultés. On sait très bien qu'il y a des difficultés, surtout dans ce type de triangle amoureux, hein, carré amoureux. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle temporel? Alors, il nous parle d'un jeudi, si ça vous parle. Ben non, nous sommes vendredi. Non,
Non, mais c'est un jeudi, voilà, le jeudi. Ça, je ne sais pas ce que ça évoque, un jeudi pour vous. Peut-être que vous voyez les jeudis, peut-être, je ne sais pas. Prenez si ça résonne. Et on me parle de janvier. Alors, janvier, c'est Capricorne également. On me parle du signe du Capricorne, mais également de janvier. Peut-être que vous avez rencontré cette personne en janvier. Peut-être que vous allez enfin dévoiler votre relation en janvier. Ah oui, je sais, c'est un peu tard, nous sommes en juin. Juin, oui, ça. Mais parfois, il faut du temps. On parlait de gestation ici, hein. Elle n'est pas là par hasard, cette carte. Donc, en tout cas, voilà, j'ai janvier, Capricorne, si ça vous parle. Ça n'exclut pas les autres, hein. C'est juste une indication temporelle, complémentaire. Bah oui, pour résumer, donc, un lien très fort, une belle fusion, une belle évolution, ça prend du temps. Et puis planquez-vous. Mais c'est pas. Je dirais que c'est un mal pour un bien ici. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Oui, je vais m'arrêter là. Je suis en train de bugger. Non, mais j'ai plein d'informations, c'est pour ça, mais je peux pas non plus, je vais pas y passer des heures. Je sais que votre temps est précieux. Puis une vidéo d'1 heure, c'est un petit peu, ça prend du temps. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Allez, stop. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous amène la réponse. Allez, une question, une réponse. Et la réponse fait attendre. La réponse fait sa diva. Ah, il n'y a pas de réponse. Oh bah si quand même. Ah, la voilà. Alors, c'est quoi la réponse? Ah bah, elle a fait sa diva, la réponse, mais ça valait la peine. Parce qu'on me dit succès. Succès avec un point d'exclamation. Donc c'est un big succès. En tout cas, j'espère que la réponse va dans le sens de votre question. Allez, oracle de la magie, avant de vous libérer. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes de la magie? Ah, les 2 cartes qu'on sauté, allez, deux messages. Elles sont bavardes. Elles sont bavardes aujourd'hui. Alors, on me parle de or, reconnaissance et laurier réussite. Oh, bah alors là, c'est super, hein. Alors, il y a peut-être aussi un petit message d'ordre professionnel, hein. C'est possible aussi. Allez, je vous lis les 2 messages. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Waouh, quel programme! Et laurier réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Et peut-être que ce sont les vœux à la lune que vous avez faits lors de cette pleine lune du 14, hein, c'était bien ça. C'est peut-être en train de se manifester. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pleine lune sur les 2 cartes. Et j'ai dimanche aussi, les 2 jours, un dimanche. Tiens, c'est rigolo. Alors que nous sommes vendredi, mais ça n'a aucun rapport avec le jour du tirage. Bref. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien ce tirage. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner parce que je fais des vidéos tous les jours et tous les jours il y a un thème un petit peu différent autour de l'amour, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.